Mais pour les autres artistes, comme ils dépendent trop du système, ils se font dans leur froc. Elles ont trop besoin de continuer à être invitées sur les plateaux de télé. Alors, respectez votre public, c'est le dernier de vos soucis. Ce public qui vous a engraissé pendant des années. Je parlerai même pas des enfoirés qui portent bien leur nom, qui se gavent avec la SACEM et les droits d'édition, bien plus rentables que la vente de disques. Et c'est pas Jean-Jacques qui va me contredire, hein Jean-Jacques? Mais le pire, c'est que consciemment ou pas, ils font la promotion du satanisme, en participant à des shows prime time très évocateurs, qui font l'apologie des idéologies de nos maîtres. Un téléspectateur lambda trouvera ça rigolo, mais lorsque t'es éveillé, comme toi, et que t'as la vision d'ensemble, alors tu comprends mieux dans quel monde tu vis. Et c'est beaucoup plus grave avec les stars américaines, que ce soit de la chanson ou du cinéma d'Hollywood. Les artistes francophones sont des Teletubbies à côté, car aux USA, le contrôle des artistes est absolu. Il est impossible pour un artiste de devenir une star mondiale sans s'être soumis à l'état profond. Alors, j'espère que t'es bien assis. L'objectif principal des grands studios de musique et du cinéma aux USA n'est pas l'appât du gain, contrairement à ce qu'on pense. L'objectif principal est la programmation mentale des masses. Grâce aux stars et au divertissement, ils sont en mesure de t'implanter dans le cerveau certains concepts, idéologies, mœurs, et pire, ils peuvent te désensibiliser, te fragiliser, t'isoler, t'hypnotiser. Et oui, tout ça. Hollywood, la musique, la télé, Netflix, les réseaux sociaux et les jeux vidéo enseignent de mauvais mœurs aux jeunes ainsi qu'aux adultes. Ils nous désensibilisent avec la violence et pervertissent enfants et ados en procédant à des techniques de MK ultra de masse. Leur but étant de capturer l'esprit des gens et de les nourrir avec une fausse histoire afin de corrompre spirituellement la masse, et notre inconscient l'assimile. Ça rentre insidieusement dans notre esprit jusqu'à acceptation totale de notre part, sans que l'on s'en rende compte. C'est purement de la manipulation mentale. Avec l'aide de fondations ultra puissantes telles que l'Institut Tavistock, qui est une officine d'ingénierie sociale de masse, ils déterminent comment ils pourront mettre en place les lavages de cerveau des populations via tous leurs outils de communication, télé, presse, internet, jeux vidéo, cinéma et musique. Ils envoient ensuite ces informations à la CIA, qui à son tour achemine ces informations à Hollywood et certains gros groupes afin d'assurer une diffusion de masse dans les films, séries et autres supports visuels comme la pub. Ils nous ont programmé toute notre vie et on s'en rend même pas compte, car les gens ne se questionnent pas, par méconnaissance du fonctionnement de notre cerveau qui reçoit sans cesse des images et des sons à des fréquences hypnotiques bien spécifiques. C'est comme ça qu'ils implantent des graines dans nos subconscients pour nous faire adhérer à leur vision du monde en nous matraquant d'images. Ils nous préparent à l'avance sur des événements dramatiques planifiés ou des gros virus qui font des milliards de morts. Ainsi, quand le virus arrivera, tu seras programmé à accepter la situation comme étant réelle et à obéir aux autorités. La programmation prédictive du Covid a commencé lors des ouvertures des Jeux Olympiques de 2012. Une pandémie de coronavirus s'est jouée aux yeux du monde entier. Des dizaines de lits d'hôpitaux, le personnel médical devenant les marionnettes d'un système de contrôle, des entités qui pourchassent des enfants, un bébé au crâne fendu, des pyramides partout, la mort qui rôde, tel un géant démoniaque s'élevant dans le monde entier, et tout le théâtre qui est éclairé de telle manière que, vu du ciel, il ressemblait à un coronavirus. Tadatin! Avec en prime la musique de l'exorciste. C'est comme ça qu'ils plantent des graines dans nos cerveaux. Et oui, ils peuvent influencer les pensées du public adulte, mais surtout influencer les jeunes, si précieux à leurs yeux, en les noyant avec leur idéologie macabre et destructrice. Le contrôle de masse ne date pas d'hier. Ils ont dépassé les limites ces dernières années, sans doute par rapport à l'accélération de leur agenda. Et les grandes victimes sont les enfants et les adolescents. Pourquoi autant de violence dans les films? Pourquoi faut-il toujours mettre dans les clips des artistes super glauques, déprimés, suicidaires? Mais que vient faire Satan et ses copains démons dans toutes ces vidéos, sans oublier les anges déchus? Pourquoi toujours des miroirs et des effets de dédoublement des personnages, mettant en avant les personnalités multiples des artistes? Pourquoi se cache-t-il toujours un œil, surtout l'œil gauche? Peut-être est-ce un clin d'œil à l'œil d'Horus qui a été arraché par Seth, si on se réfère à la mythologie égyptienne? Et toutes ces stars qui ont des cocards à l'œil gauche, à quoi vous jouez, les amis? Y a-t-il un message à nous faire passer?
Et pourquoi tous ces papillons? Même si j'adore les papillons, dans les clips et pubs, ça reste le symbole de la programmation Monarch ou MK Ultra permettant de contrôler les esprits par la manipulation mentale. Cette technique, initialement appelée Artichoke, a été mise en place par la CIA en 1951. Elle consiste à choquer une personne en la torturant pour fractionner sa personnalité, provoquant un trouble dissociatif de l'identité et l'amnésie traumatique de la victime. Ainsi, ils ont la faculté de contrôler mentalement ces artistes en les manipulant comme des marionnettes, qui à leur tour nous influencent derrière nos écrans pour nous attirer de l'autre côté du miroir. Ça va beaucoup plus loin que ça, mais pour comprendre la suite, il faudra arriver au niveau de compréhension 4. Car on verra que ces stars sont ponctuellement possédées par un ou plusieurs alter-ego qui prennent possession de leur corps. Elles ne s'en cachent pas et l'avouent elles-mêmes, très sérieusement, sans compter toutes les stars qui prétendent avoir fait un pacte avec le diable. Le public voit les paillettes et le côté glamour, mais derrière se cachent des choses abominables dont tu ne peux même pas imaginer l'existence. Car là encore, je te présente que la pointe de l'iceberg. Pour contrôler une population, le système doit contrôler les stars qui ont une influence sur la population. Certaines de ces stars ont des centaines de millions de followers. C'est plus que toutes les chaînes d'infos réunies. Aucun politicien n'arrive à leur cheville. Voilà pourquoi l'État profond ne peut pas se permettre de laisser la libre parole à une star qui pourrait avoir un narratif contradictoire à leur idéologie. Ils vont même jusqu'à dérober le téléphone des artistes. Pas le choix pour les stars, elles doivent être sous contrôle, sinon elles ne seront jamais propulsées en haut de l'affiche. Pour mieux comprendre ce phénomène, je t'invite à lire le livre d'Alexandre Le Breton, qui est le mieux informé sur le sujet. Lorsqu'une star sort de sa programmation et commence à désobéir, l'État profond la remet dans le droit chemin. On se souvient de Britney Spears ou plus récemment la chanteuse Ariana Grande qui, à un moment donné, a commencé à se réveiller et à dire qu'elle était possédée par Satan. Furieux, ses maîtres organisèrent en 2017 les attentats de Manchester afin de la traumatiser à nouveau et pouvoir ainsi la reprogrammer pendant une période donnée via leur méthode MK Ultra. Une fois reprogrammée, la star peut être remise sur le marché et le succès ne tarde pas à reprendre de plus belle avec des vidéos frôlant les 2 milliards de vues et plus de 250 millions de followers sur Instagram. Mais son prix à payer pour maintenir sa gloire et son argent sera la soumission éternelle à ses maîtres. Dans ce monde, les artistes satanistes comme Marina Abramovic sont mis sur un piédestal. Et pire, on la voit s'entourer de personnes les plus puissantes du monde, comme Jacob Rothschild, le véritable homme le plus riche de la planète, avec toutes ses banques centrales. C'est aussi une grande copine des Clinton et autres podestas, sans compter les nombreuses stars d'Hollywood qui lui lèchent les pieds comme des petits toutous, et qui adorent les spirit cooking de Marina, où ils prônent ensemble le cannibalisme. Encore une de leur idéologie. Ils sont tellement sans gêne qu'ils en font même la promotion à travers leurs clips. La pédophilie et le satanisme sont monnaie courante à Hollywood. Même Céline nous lance des vêtements ultra dark pour des enfants, avec bien sûr le logo du nouvel ordre mondial. Tabarnak. Et lorsqu'on voit des artistes se maquiller ou se déguiser en panda, c'est pour mieux se moquer. C'est leur façon de se transmettre des codes entre pédophiles. Comme ils doivent bien se marrer en voyant l'ignorance de leurs fans. C'est encore un triste secret que tout le monde connaît, mais dont personne ne parle, comme pour l'affaire Weinstein. Seuls certains acteurs osent dénoncer les réseaux pédophiles organisés à Hollywood, comme Corey Feldman, que tu as vu dans les Goonies, Elijah Wood dans Le Seigneur des Anneaux, la réalisatrice Amy Zering, qui a sorti un documentaire sur le sujet, le producteur John Paul Rice, qui balance du lourd, ainsi qu'une journaliste intègre, Amy Robach. Tu as aussi des témoignages de victimes comme Christine De Nicolas ou Danneke Lucas, qui était esclave sexuelle pour l'élite depuis l'âge de 6 ans. Ou Tila Tequila, une célébrité de télé-réalité programmée par MK Ultra. Mais celui qui va le plus loin, c'est Mel Gibson, qui explique carrément qu'Hollywood fait des sacrifices d'enfants et récupère leur sang. D'ailleurs, ça lui a coûté cher, puisqu'ils ont tout fait pour détruire sa carrière en le faisant passer pour un alcoolique, raciste, antisémite. Mais grâce à son talent de réalisateur, il a continué à avoir du succès en marge d'Hollywood. Les dires de Mel sont confirmés par des gens très haut placés, comme Robert David Steele, ancien militaire et membre de la CIA. Confirmé également par la rédemption de Ronald Bernard, qui lui faisait carrément partie de l'élite et était en contact direct avec les maîtres du monde. Tu as aussi Svali, formatrice en programmation mentale pour la Kabbale, qui a étrangement disparu après avoir expliqué à un journaliste les rituels qu'il faisait.
Tu l'auras compris, la majorité des stars ne sont pas du côté de la lumière. Elles ont pour mission de programmer nos enfants, nos ados, en les pervertissant, en les envoûtant, en les traumatisant. Tu te rends compte que des gamines de 6 ans commencent à regarder ce genre de clips? Idem pour les petits garçons, où on cherche à détruire leur identité masculine. Une fois lobotomisées, elles feront tout pour ressembler à leur idole, comme 2 gouttes d'eau, en mimant leurs faits et gestes, renonçant ainsi à leur propre identité. L'objectif de l'État profond est justement la destruction de toute identité. Et les jeux vidéo, on en parle? Ces jeux qui sont de plus en plus violents et addictifs, où il faut fracasser du zombie à tire-larigot. Ouais, je sais, il paraît que c'est cool de fracasser des zombies, mais bon. Mais c'est visiblement moins cool lorsque le but du jeu est d'incarner un serial killer qui doit tuer un maximum de personnes. Les ados boutonneux pourraient s'identifier à ce personnage charismatique. Et les FPS qui positionnent le joueur en version subjective et encore plus immersif. Et à force de technologie, les joueurs auront du mal à déterminer le réel du virtuel. C'est déjà le cas avec des jeunes qui débarquent dans leur lycée pour tirer sur tout ce qui bouge, comme dans leur game favori. Avec tous ces outils, ils nous maintiennent esclaves, aveugles et sourds pour que notre capacité d'évolution soit réduite à sa plus simple expression. Notre mode de société est chargé de formater chaque individu sur un standard lobotomisé et à l'intelligence restreinte pour que le système continue à bien fonctionner pour notre mal. Et tout ça commence dès le plus jeune âge avec les films de Disney, ce cher Mickey qui a pour mission de commencer l'éducation des plus jeunes, commencer l'éducation des plus jeunes, commencer l'éducation des plus jeunes, commencer l'éducation des plus jeunes.